2500 arbres malades vont être abattus le long de l'axe de la Bièvre, un chantier d'envergure mais nécessaire. C'est un dispositif unique en France qui accueille les personnes atteintes d'Alzheimer de moins de 65 ans. À Crolles, cette unité médico-sociale met l'accent sur la liberté de ses habitants. Et dans notre série portée par les étudiants de l'IUT 1 filière métier du multimédia et de l'internet, on vous emmène ce soir dans les coulisses du Rallye de la Noix. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce JT du jeudi 22 février. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. 2 hommes sauvés des flammes cette nuit, quartier de l'Arlequin. Alors que le feu s'est déclaré vers minuit et demi dans un appartement d'un foyer à Doma, l'occupant de 62 ans n'a pas réussi à sortir de lui-même. Il a été transporté au CHU pour une brûlure à la jambe et une intoxication de fumée. Son voisin âgé de 89 ans n'a pas non plus réussi à s'extraire tout seul. Il s'en est fallu de peu pour que les sapeurs-pompiers réussissent à sauver les 2 hommes. Le feu, lui, a été rapidement éteint par une vingtaine de soldats du feu. Un autre feu d'appartement s'est déclaré ce jeudi en début d'après-midi Courberia à Grenoble. Les secours sur place ont pu circonscrire le sinistre. Et un festival néo-nazi interdit par les préfectures de l'Isère et de la Savoie, prévu le 24 février dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le lieu précis de la manifestation n'a pour l'instant pas été divulgué. Dans son arrêté, le préfet de Isérois, Louis Laugier, justifie sa décision par le fait que l'événement fixe le rendez-vous au 24 février, date anniversaire de la création en 1920 du Parti national-socialiste d'Adolf Hitler, et que la dénomination des groupes de musique invités s'inscrit pleinement dans cette lignée symbolique. Il ajoute que la tête d'affiche est connue pour ses morceaux à la gloire du Troisième Reich. La préfecture du Rhône avait aussi pris un arrêté similaire pour son territoire. Et plus de 1500 arbres vont être abattus dans la Bièvre. Le département s'est vu contraint de retirer des centaines d'arbres sur la RD 119 car ils étaient infectés par des parasites, en particulier le scolite. La collectivité promet qu'autant d'arbres seront replantés ainsi que 4500 arbustes. Reportage de Fanny Abraham et Fiona Vinois. Le constat est sans appel. Les arbres meurent autour de l'axe de la Bièvre. 70% des arbres sont morts ou en déclin d'après une étude menée par l'ONF. Et pour ceux encore en bon état sanitaire visuellement, le risque d'une détérioration dans un futur proche est inévitable. Le département de l'Isère est en train d'arracher 1500 arbres, principalement des IPCA qui sont atteints par le scolite, qui est un parasite qui fait que ces arbres aujourd'hui sont malades. Pour certains, ils sont même morts. Donc pour des raisons de sécurité, il faut absolument que nous puissions les arracher. La nécessité d'abattre ces arbres s'inscrit dans une démarche de sécurité importante, quand on sait que les premières alertes ont été lancées à la suite d'accidents matériels causés par la chute de plusieurs arbres, même si des premiers indices plus discrets peuvent être observés. Donc les premiers signes, justement, c'est des coulures de sève, puisque la sève tente de remonter, il y a un trou, et donc ça sort le long du tronc, et il y a des écoulements. On est en présence d'épicéas. L'épicéa, c'est une espèce qui a besoin de beaucoup d'eau, dont on observe des mortalités assez massives à l'échelle du territoire français et notamment en montagne. Et donc si en montagne il est normalement adapté, mais donc là on a moins d'eau, ici il y en a encore moins qui tombent et donc du coup ils sont d'autant plus sensibles. Pour autant, la solution pour une biodiversité variée et efficace n'est pas seulement d'arracher ces épicéas malades. Le projet, établi sur une progression de 3 ans, prévoit une première année dédiée à la coupe des épicéas et de quelques arbres invasifs, suivie d'une plantation en fin d'année sur les giratoires qui s'étendra sur l'axe les années suivantes. En contrepartie, bien évidemment, on va nettoyer les terrains et on va replanter 1500 arbres avec des espèces adaptées aux conditions de sécurité de la route, adaptées aussi au changement climatique et permettre une réelle biodiversité tout au long de cet axe. En plus de ces 1500 arbres, eh bien, nous replanterons également 4500 arbustes sur les ronds-points, toujours dans le même but, eh bien, d'améliorer la biodiversité tout au long de cette plaine de Bièvre. Il faudra savoir patienter et accepter cette absence de verdure qui ne fait qu'annoncer un futur prometteur pour la biodiversité de la plaine et la sécurité des usagers.
Dans ce vaste plan d'abattage, le chantier va se poursuivre sur 3 secteurs distincts. Il sera d'une longueur cumulée de 2 km. Alors que la circulation était perturbée depuis 4 semaines, Quai de France, elle va s'améliorer. Une déviation a été mise en place jusqu'ici autour d'un immeuble situé aux 2 quais de France qui menaçait de s'effondrer. La ville de Grenoble a annoncé que les travaux de sécurisation sont terminés sur le bâtiment fragilisé, mais que d'autres travaux se poursuivent pour une consolidation, notamment sur le mur pignon, et il devrait durer quelques mois. Une partie de la circulation va pouvoir être rétablie d'ici la fin de semaine. Les piétons et cyclistes pourront circuler normalement. Il y aura aussi une voie accessible dans le sens La Tronche, Porte de France pour les automobilistes, excepté les poids lourds. Certains habitants pourront également regagner leur logement. Vivre avec Alzheimer, mais dans un lieu où l'on se sent chez soi, c'est tout l'objectif des maisons de Crolles, conçues en 2016 par un couple lui-même atteint par la maladie. L'établissement accueille des personnes qui ont développé Alzheimer avant 60 ans, car cette pathologie touche en fait près de 30 000 jeunes personnes. Pour qui l'accueil en établissement reste compliqué, Camille Avonf. C'est un dispositif unique en France qui vient tout droit du Canada. Les maisons de Crolles accueillent des jeunes personnes atteintes d'Alzheimer, une maladie qui affecte la mémoire mais également d'autres fonctions cognitives liées au langage, à l'apprentissage et au raisonnement. Dans cette structure, les 27 patients sont comme à la maison, des chambres uniques qui peuvent personnaliser, des pièces communes pour partager des moments ensemble, mais surtout, les maisons sont ouvertes, les habitants peuvent circuler librement en journée. Ici, on accepte, valorise et accompagne chaque personne avec sa maladie. Mon frère m'a aidé et c'est là que je suis rentré là. Et ça se passe comment ici? Vous vous sentez bien? Moi, je trouvais ça le meilleur du monde. Quand j'ai vu ça, c'est vraiment ce que j'ai vu, c'est que c'était le mieux. On est très bien ici maintenant, très très bien. En France, près de 1,2 million de personnes sont atteintes d'Alzheimer. La plupart des cas se déclarent avant 60 ans. Aux maisons de Crolles, le plus jeune habitant a 44 ans. Alors pour éviter que les patients ne soient désorientés lors de leur admission, le personnel prévoit plusieurs temps pour qu'ils s'adaptent à leur nouvelle maison. On va travailler sur ce qu'on appelle le chemin progressif, où tout doucement, ils vont passer un premier après-midi, ils vont passer une journée, 2 journées, et au fil du temps, ils vont pouvoir s'installer en ayant pris leurs repères. On est quand même sur un public jeune, donc quitter le chez-soi, c'est pas facile, qui sont entourés par leurs proches, l'époux, l'épouse, les enfants. Donc ça nécessite en fait de prendre le temps. Ici, pas de blouse pour le personnel soignant, ni de distribution de médicaments en public. On veille à ce que les habitants ne se sentent pas comme des patients. Aujourd'hui, près de 7000 personnes sont accueillies ou accompagnées par cette structure. À Grenoble, ce dispositif est financé par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, mais également par le département de l'Isère, qui a à cœur de mettre en lumière ce type d'établissement. C'est important de valoriser ce genre de lieu de vie, parce que ça amène à un autre regard que la société, que les professionnels portent aussi face à un pas de côté. Un établissement pour vivre sa maladie autrement. Et les maisons de Crolles sont actuellement complètes. 9 personnes sont sur le chemin progressif, dont 4 avec un besoin imminent d'hébergement et 13 personnes sont sur liste d'attente. Topo, cartes, livres, magazines et même anciennes affiches des rencontres ciné-montagne. Voilà tout ce que vous pourrez retrouver à la Maison de la Montagne vendredi de 17h à 20h et samedi entre 10h et 16h. Après le transfert du fonds aux bibliothèques municipales, la Maison de la Montagne vend les livres de son ancienne bibliothèque. Elle proposera de retrouver des ouvrages d'occasion à tout petit prix. Dans notre série avec les étudiants de l'IUT1, formation métier du multimédia et de l'Internet, retour sur le rallye de la noix. Vincent Effantin, Philémon Vanneville et Paul Zanoli nous emmènent dans les coulisses de l'événement. Le week-end du 27-28 octobre 2023 se déroulait la 18e édition du rallye de la noix de Grenoble. Nous nous y sommes rendus pour en savoir plus sur les dispositifs de sécurité autour d'un tel événement. Lilian, copilote amateur sur le rallye, nous explique les nombreuses normes de sécurité en vigueur pour la voiture et pour les participants. Donc dans la voiture, nous, on a un arceau de sécurité qui est obligatoire. On a des sièges baquets obligatoires, on a des harnais obligatoires, tout ce qui est système d'extincteur
Et nous, on a sous-vêtements unifugés, ça va des chaussettes jusqu'au haut. On a une combinaison complète, le pilote a les gants obligatoires. Après, on a une cagoule, un casque et le système de Hans, là, comme on voit en Formule 1, quoi. Nous sommes aussi allés à la rencontre d'un commissaire de piste, Christian, qui nous explique bien l'importance de son rôle au sein du dispositif de sécurité sur un événement de cette envergure. Si nous on n'était pas là, déjà le rallye ne pourrait pas partir, parce que tout ce qui est sécurité, surtout à notre époque, il prime beaucoup sur la sécurité. Et puis après les pilotes savent que nous on est là aussi, parce que moi-même en étant, je suis copilote aussi en amateur, donc je sais de quoi je parle, j'ai les deux facettes. Donc on sait très bien que ce genre de panneau, bon ça, vous voyez, c'est un interdit au public, on est d'accord. Celui-là, c'est un point radio. Il y a un gars équipé d'une radio qui peut prévenir tous les secours et tout ça. L'organisateur s'occupe de fermer les routes, de nous mettre des points kilométriques. Et après, on gère le reste de la sécurité, tout ce qui est en cas de sortie de véhicule, en cas de spectateurs mal placés, en cas de tout ça, quoi. Chose qui devrait, en espérant, ne jamais se passer, et qui malheureusement se passe. Peu après, nous avons nous-mêmes assisté à la prise en charge d'un accident sur la piste, rappelant à tous que le rallye reste un sport extrême ne laissant pas de place à l'erreur. À l'issue d'un virage mal négocié, une voiture est venue percuter la barrière d'un pont pour enfin terminer sa course dans la boue à l'opposé de la piste. Les commissaires ont su réagir à temps pour interrompre la course afin d'éviter le suraccident. Mais comment cela se déroule vraiment du côté de l'organisation ? Donc au départ, vous avez des médecins, des ambulances, des dépanneuses, tout ça. Nous, on fait remonter l'information. L'information, ça va être le numéro de la voiture. L'état de la voiture, on s'en fout, hein. C'est l'état de l'équipage qui compte. Plus récemment, la semaine du 7 au 14 octobre s'est déroulée la 23e édition du Rallye de Corse historique. Un accident mortel s'est produit lors de cette course. Participant à cet événement, Lilian nous parle de cette tragédie qui a touché la sphère du rallye ce jour-là. Ça engage quand même 380 voitures, donc c'est quasiment 2 fois et demi ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est très compliqué à gérer le flux de spectateurs là-dessus. Donc là, c'est un concours de circonstances qui fait que ça s'est mal terminé. Une voiture, c'est pas une science, hein. C'est comme tous les sports, il y a un chrono devant eux. Donc c'est le chrono qui fait juge et effectivement ils espèrent toute la mécanique va tenir, mais la mécanique ça reste de la mécanique, hein. Une voiture, une biellette peut casser, une rotule peut casser, un pneu peut péter, ainsi de suite, quoi. Mais après, des jours comme aujourd'hui où les spectateurs sont stockés dans des zones et tout, c'est un peu plus simple à gérer. Même si ce sport reste dangereux, les accidents mortels sont rares et le rallye réunit à chaque événement de nombreux passionnés dans une ambiance festive et familiale. Et demain, les étudiants de l'IUT1 nous emmèneront à la rencontre des drag queens à l'Empérage. Prenez vos patins, vos crampons, votre arc et vos flèches, car cette semaine, dans les rendez-vous sportifs, les Brûleurs de Loups, qui reçoivent vendredi les Diables Rouges de Briançon, également Lanterne Rouge de la Ligue Magnus, mais qui ont beaucoup gagné ces dernières semaines. Attention, coup d'envoi à 20h15. Pour remonter sur le podium de Ligue 2, le GF38 va affronter Pau au Stade des Alpes samedi à 19h. Et les basketteuses de la Tronche-Mélan vont tout donner contre Chartres, 3e de Ligue 2 féminine. C'est samedi à 20h au gymnase du Charlet à Mélan. Une discipline à découvrir, le disque golf, qui se joue comme au golf, mais avec un frisbee. Ça se passe à Jarry, au parc du Clos Jouvin. Les Monkeys organisent le championnat de France par équipe samedi et dimanche. Enfin, les fins tireurs reviennent à Alpexpo dès vendredi et jusqu'à dimanche. La première compagnie d'arc du Dauphiné organise le championnat de France de tir à l'arc jeune en salle. C'est un sport olympique, c'est spectaculaire et c'est gratuit. Et côté culture, le chanteur Calogero est de retour sur sa terre natale pour sa tournée Amour Tour. L'artiste échirolois sera au Palais des Sports le 23 février et il reste à peine une centaine de places. Un concert qui offre l'occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes, mais aussi de découvrir de nouveaux titres. Et sur notre antenne, cette semaine, le QG des maires donne la parole à 3 maires du sud de la métropole de Grenoble. Thibault Leduc recevra Cyril Plénet, Jean-Marc Gauthier et Jean-Yves Porta, respectivement maires de Séchilienne, Volnavet-le-Haut et Volnavet-le-Bas, ce vendredi à 21h15 sur Télé Grenoble.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi à 18h, puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.